Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la petite voix saboteuse. Alors, qui est-elle? Comment fonctionne-t-elle? En avez-vous conscience? Quelle est la vôtre? Et comment je me suis débarrassée, moi, de ma petite voix saboteuse qui me disait que je ne suis pas intéressante. Et je vous donnerai aussi à la fin de cette vidéo quelques conseils pratiques pour vous, pour mieux vivre avec cette petite voix saboteuse qui prend de la place dans votre cerveau. Alors, on commence tout de suite. Donc, qui est cette petite voix? Cette petite voix qui vous chuchote, tu es trop ceci, tu es trop cela. En fait, c'est une partie de nous. C'est une partie de nous qui se compare toujours aux autres. C'est une partie de nous qui s'appuie sur vos doutes et vos peurs. Et c'est une partie de vous qui veut vous protéger. Quelque part, elle a une fonction bienveillante pour vous. Elle veut vous empêcher d'avoir honte, elle veut vous empêcher de vous casser la gueule, elle veut vous empêcher de prendre des risques. Et donc, elle aime bien quand vous restez dans votre petite zone de confort et que vous n'en sortez pas. Donc, cette petite voix, selon les personnes, elle va vous dire, tu es trop moche, tu es trop grosse, tu es trop maigre, tu es pas assez intelligente, tu es bête, tu es pas intéressante. Voilà, moi, dans mon cas, ma petite voix me disait que je n'étais pas intéressante. Alors, comment elle fonctionne? Elle est là tous les jours. Elle fait partie de nous, c'est une partie de nous, hein. Donc, elle te compare toujours avec les autres. Et bien sûr, les autres sont toujours mieux que toi. Et elle s'appuie sur tes peurs. Toutes tes peurs profondes, elle s'appuie dessus. Donc, elle t'empêche de passer à l'action. Alors réfléchis, est-ce que toi tu as une petite voix? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas par rapport à cette petite voix? Je t'invite à réfléchir. Donc, par contre, on n'a pas toujours conscience qu'on a une petite voix dans la tête. Et moi, par exemple, c'est une copine un jour qui m'a alertée sur mon comportement très en retrait quand j'étais dans un groupe. Donc, elle me dit, mais on dirait que toujours que tu es dans ton coin, tu parles pas, tu es tout en retrait, même ta posture, on sent que tu n'es pas bien, que tu es mal à l'aise quand tu es avec nous. Comment ça se fait? Et là, j'étais un petit peu surprise et je me suis dit, bon, bah, moi, je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un de timide. Bah, c'est pour ça qu'elle me voit comme ça, mais quand même, ça m'a quand même un petit peu interrogée. Donc, je me suis réfugiée dans mon identité de timide et je me suis dit, bah, je suis comme ça, c'est mon caractère après tout. Puis quand même, je me suis observée parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même ce qu'elle me dit. Est-ce que c'est vraiment l'image que je renvoie? Et donc, je réfléchis, je m'observe et je vois qu'en tête à tête, ça va très bien. Quand on est trois, ça va très bien, mais dès que je suis dans un groupe de plus de trois personnes, je me mets en retrait, en repli, je me fais toute petite, je suis transparente, je me mets un petit peu dans ma bulle et même dans ma posture, je me vois faire, je suis toute renfermée. Et même s'il y a une partie de moi qui a envie de parler, d'intervenir, j'observe que j'ai une petite voix qui me dit tais-toi, c'est pas intéressant, ne dis rien, c'est une bêtise que tu vas raconter, je ne suis pas intéressante. Je me vois faire et je vois aussi que quand j'ai envie d'intervenir, ben, je ne dis rien, les autres interviennent à ma place et ne disent pas finalement des choses plus intelligentes, plus intéressantes que moi, ce que j'aurais pu dire. Donc, je suis très frustrée, je suis un peu déçue de me voir en retrait comme ça. Je me vois faire, mais c'est plus fort que moi. Alors, comment naît cette petite voix dans la tête? Alors, au départ, elle a une origine, cette petite voix. Alors, je vous donne un exemple. Prenez un enfant en CP qui récite une poésie devant toute la classe. Il se plante, il bafouille, il ne sait pas bien sa poésie et il sort un truc, une énormité et même la maîtresse ne peut s'empêcher de rigoler. Et là, il y a plusieurs possibilités pour cet enfant. Soit il devient un adulte traumatisé qui est incapable de prendre la parole en public et il va même être un adulte peut-être refuser une promotion au boulot parce qu'il ne peut pas prendre la parole en réunion ou parler à son équipe. Il sait exactement d'où ça vient. Il se rappelle son expérience en CP, mais c'est plus fort que lui. Il n'arrive pas à dépasser ce traumatisme. Donc ça le gêne, ça le dessert dans sa vie d'adulte, mais il ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Ensuite, deuxième possibilité, l'enfant devient un adulte traumatisé lui aussi, mais ne se rappelle même pas de cet événement au CP. Alors il pense
qu'il est timide, qu'il est incapable de parler en public. Il accepte cette situation, il pense que il est comme ça et qu'il ne pourra rien ni changer. Donc lui aussi, il va peut-être pas avancer dans la vie aussi bien que s'il n'avait pas ce blocage. Voilà. Et il y a une troisième option, c'est l'enfant qui va vivre la même situation et qui n'est pas du tout impacté par cet événement, car il est émotionnellement très en sécurité chez lui. Il est aimé inconditionnellement par ses parents qui le lui montrent et qui le rassurent, qui l'ont mis en sécurité. Donc cette épreuve pour lui n'aura pas de conséquences, il ne s'en souviendra pas et ça ne jouera pas du tout sur sa vie d'adulte. Alors, maintenant, je vous demande, posez-vous, observez-vous. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Quel est votre dialogue intérieur? Comment ça se passe? Moi, personnellement, j'avais ma petite voix sur mon épaule. Peut-être que vous l'avez dans votre tête, peut-être qu'elle prend beaucoup de place dans votre tête, peut-être que vous l'avez dans votre cœur, dans votre corps, dans vos tripes. Alors vous, qu'est-ce que vous dit cette petite voix? Et voilà, avez-vous trouvé ce qu'elle vous disait, ce qu'elle vous dit pour vous empêcher de passer à l'action? Alors maintenant, je vais vous raconter comment je me suis débarrassée de ma petite voix saboteuse grâce à la programmation neurolinguistique. Alors la programmation neurolinguistique, c'est vraiment pas nouveau, c'est une technique qui date des années 60 et qui a parfois une mauvaise presse parce que elle a été utilisée dans les années 80-90 beaucoup dans le marketing par les commerciaux pour influencer et manipuler un petit peu leur clientèle parce que c'est une technique qui détecte un petit peu vos freins, vos motivations, vos limitations et qui s'appuie sur vos leviers pour vous influencer un petit peu voilà, à faire quelque chose. Mais la PNL à visée thérapeutique, ce n'est pas du tout ça. Ça sert à manipuler un petit peu votre cerveau, mais pour vous servir à vous, pour vous débarrasser des comportements qui ne vous conviennent plus, de vos fonctionnements. C'est pour aussi nettoyer un petit peu les traumas du passé, quand votre passé influence votre présent et que vous en avez assez, que vous dites je veux changer tout ça. Voilà. Donc, pour me débarrasser de ma petite voix saboteuse, je ne suis pas intéressante. J'ai fait, alors c'est pendant ma formation, parce que quand on est en formation programmation neurolinguistique, eh ben, on dépasse nos propres problématiques pour apprendre, pour s'entraîner. Et ça, c'est super parce que c'est plus qu'une formation, c'est une transformation. Et donc, j'ai testé donc, ma petite voix saboteuse pendant le protocole, la restructuration d'histoire de vie. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul, que vous devez être accompagné par un coach ou un thérapeute formé en PNL. Mais je voudrais vous faire passer le message qu'à tout âge, on peut se débarrasser d'un comportement limitant, d'une croyance, de cette petite voix saboteuse qu'on a dans la tête. Il n'est jamais trop tard pour agir. Et je vais vous expliquer le fonctionnement de ce protocole PNL. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous êtes deux, vous êtes accompagnés donc, par votre thérapeute ou votre coach en PNL. Et puis, on trace une ligne du temps. C'est vous qui décidez de votre ligne du temps. Vous symbolisez l'endroit vraiment dans l'espace. Vous êtes debout dans la pièce et vous symbolisez l'endroit de votre présent. Derrière vous, en général, c'est le passé, mais ça peut être sur le côté, ça peut être c'est là où vous sentez que votre passé est représenté. Et vous avez aussi le futur. Donc, imaginez une ligne droite, j'ai les pieds posés sur le présent. Derrière moi, c'est le passé et devant moi, c'est le futur. Et là, on démarre. Alors, quelle est ta problématique? Eh bien voilà, alors je vous parle de mon expérience à moi, mais vous pouvez le transposer à votre expérience à vous. Ça peut marcher pour n'importe quelle petite voix. Donc moi, ma petite voix me disait, je ne suis pas intéressante. Alors, ça s'est passé où la dernière fois? Eh bien, ça s'est passé samedi dernier. Je mangeais avec des amis, on était une dizaine, on était tous autour de la table. Et là, je me vois très bien faire, je suis contente d'être avec eux, mais je ne participe pas, je suis en retrait, je suis repliée sur ma chaise, j'ai une petite posture toute recroquevillée. Et j'écoute, je souris, je participe en mangeant, en buvant, mais je ne participe pas en racontant, je ne dis pas. J'ai envie de raconter des anecdotes, mais je ne le fais pas, c'est plus fort que moi parce que je me dis c'est pas intéressant. Et j'écoute les autres interagir. Et moi, je suis là et en même temps, je suis un petit peu transparente et un petit peu absente.
Ok, ça te fait comment dans le corps? Ben, ça me gêne, c'est désagréable. Ben, ça me le fait au creux de mon estomac. J'ai mon estomac qui se serre. Ok, connecte-toi à cette sensation. Alors, ça peut sembler surprenant de faire se connecter à une sensation désagréable, mais c'est très important pour la suite du protocole. Ça permet à l'inconscient de retrouver cet inconfort dans une autre situation précédemment vécue. Vous allez comprendre. Donc, je dis, ça me serre dans le ventre. Ok, ça te fait comment? Voilà, ça me serre. Ça ressemble à quoi? Voilà. OK. Et maintenant, le thérapeute vous fait reculer en arrière sur votre ligne du temps et demande avec des paroles hypnotiques. L'hypnose, on ne dort pas au passage, c'est une petite parenthèse, on ne dort pas. On peut très bien faire de l'hypnose en marchant sur le sol, en étant tout à fait conscient de ce qu'on fait et on entend tout ce que le thérapeute dit et on peut s'exprimer. Donc voilà, avec un discours hypnotique, le thérapeute vous fait vous connecter avec votre inconscient et vous fait reculer sur la ligne du temps pour trouver la situation d'origine, la toute première fois, la situation d'origine en lien avec la problématique. Parce que ce qu'on cherche, c'est la situation source de ce comportement. Alors, on y va, donc je recule et à un moment donné, mon inconscient me donne une situation. Et là, j'ai 14 ans, je suis à un repas de famille, je suis trop grande pour sortir de table et aller jouer ou m'amuser comme le ferait un petit de 5 ans, mais je reste à table, mais personne ne me parle. Les adultes parlent entre eux de politique ou je ne sais quoi. Il y a mon oncle, il y a ma tante, il y a mes parents, il y a mes grands-parents. Ils parlent entre eux de conversations d'adultes qui ne m'intéressent pas. En plus, je suis d'une génération où on ne parlait pas forcément aux enfants à cette époque-là. Ça a bien changé, heureusement. Et donc, je me sens un peu à part. Pareil, je me sens transparente, je me sens à l'écart et je m'ennuie profondément. Ok, cette situation, tu l'appelles comment? On nomme la situation. Eh bien, repas de famille. Ok, repas de famille. On laisse cette situation. On repart sous hypnose en arrière avec le thérapeute. Sur la ligne du temps, on repart en marche arrière et on demande à l'inconscient quelle est la situation en lien avec cette problématique. Donc, là, à un moment, je recule, je m'arrête et je vois une situation où là, j'ai 7 ans. J'ai 7 ans et je sors de la voiture de mes parents. On est parti promener. Il y a mes parents, il y a mes grands-parents et il y a mon frère aussi. Alors, pour que vous compreniez mieux, mon frère est handicapé de naissance. Il demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Il a 50 ans maintenant et il faut le faire manger, l'amener aux toilettes. Il ne peut pas faire grand-chose tout seul, malheureusement. Et donc, il m'a fallu très tôt devenir une grande fille, même si je suis la plus petite des deux. Eh ben, il m'a fallu jouer un petit peu le rôle d'aînée, de fille responsable, parce que moi, j'avais beaucoup de chance d'être normale. Et j'avoue que j'étais parfois jalouse de ce frère qui demandait tellement d'attention, où tout le monde était aux petits soins pour lui. Et moi, j'avais une responsabilité de me débrouiller toute seule assez tôt. Donc, cette situation, je sors de la voiture. Moi, je fais des tours, je chante à tue-tête, je tourne autour de mes parents et je leur chante vraiment, et je les agace, hein. Et ma mère est en train de sortir mon frère et ma mère me regarde avec un air mauvais et me dit: arrête de faire ton intéressante. Et elle m'engueule. Et il y a cette situation qui sort. Ok, quel nom on donne à cette situation? Voiture, peu importe, on donne un nom à la situation. Ça n'a pas besoin d'être très intelligent comme nom. Ok, je l'appelle voiture. Très bien. Et là, on va repartir en arrière et on va encore rechercher la situation source. On demande à l'inconscient de trouver la situation source en lien avec cette problématique. Et donc là, je vois une situation où j'ai 4 ans. Je dis que j'ai 4 ans parce que je vois bien que c'est le parking d'un HLM où on habitait quand j'étais petite dans la banlieue parisienne et on n'y est resté qu'un an, jusqu'à 4 ans et demi. Donc voilà, j'ai forcément 4 ans à ce moment-là, mais c'est une scène dont je ne me rappelais pas avant de la voir vivre en hypnose dans ce protocole. Et donc, je suis en bas de l'immeuble en chaussettes, des chaussettes de tennis que je vois très clairement. Et je suis avec une copine un peu intrépide, là, un peu casse-cou, cette copine. Et on se donne la main toutes les deux et on barre le passage aux voitures qui veulent rentrer sur le parking. Je suis dehors, donc en chaussettes, et mon père débarque. Il arrive, il me donne une fessée et il m'engueule et il me demande de remonter tout de suite. Alors, mon père est quelqu'un de très gentil et le peu de fois qu'il m'a engueulé, j'imagine que oui, ça a bien dû me traumatiser un petit peu parce que voilà, c'était vraiment une personne très, très gentille. Donc,
Il arrive comme ça, me donne une fessée et me demande de remonter tout de suite. Et là, donc, mon inconscient a dû se dire, oula, quand tu fais ton intéressante, quand tu te montres, quand tu oses te montrer, être visible, ça se passe mal pour toi. Vous voyez? Donc, on repart en hypnose, toujours en arrière. Quelle est la situation d'origine en lien avec cette problématique? Et là, il n'y a plus rien, écran noir. Donc là, ça veut dire que la situation d'origine, la situation source, c'était cette scène où j'ai 4 ans, où je suis en chaussettes et où je barre la route aux voitures et je me prends une bonne fessée par mon père. Donc, OK. Alors là, du coup, on sort de l'expérience, on sort de la ligne du temps, on se met sur le côté et on observe. Et le thérapeute, donc là, ou la personne qui vous accompagne, le coach, vous dit, maintenant, avec tes ressources et tes capacités d'adulte, comment, de quoi cet enfant aurait eu besoin à cette époque, au moment où elle a vécu cet événement? En fait, vous regardez donc en mode dissocié, vous êtes vous en tant qu'adulte, et moi j'observe cette petite Delphine qui a 4 ans et qui se fait engueuler par son père. Eh ben, je crois qu'elle aurait eu besoin, donc là vraiment avec mes ressources d'adulte, je vois la scène et je dis, ben, elle aurait eu besoin que son père arrive, la prenne dans ses bras, lui dise, c'est une bêtise que tu fais, c'est pas bien, c'est dangereux, j'ai peur pour toi, je t'aime, je tiens à toi, et c'est très dangereux d'être comme ça, de barrer le passage aux voitures. À la limite, il m'aurait donné une fessée. C'est pas interdit, alors même si c'est beaucoup de sujets à polémique maintenant, chacun fait ce qu'il veut. À la limite, il me donnait ma fessée parce qu'il considérait que je l'avais méritée, mais de me dire qu'il m'aimait, qu'il avait eu peur pour moi et me prendre dans ses bras, ben ça, c'est ce dont j'aurais eu besoin à ce moment-là. Et comme je n'ai pas eu ça, eh ben, mon inconscient a mis en place un comportement d'autoprotection et s'est dit, attention, quand tu fais ton intéressante, ça se passe mal, je vais te protéger, je vais faire en sorte que plus personne ne te voit, de ne plus être visible, de plus te mettre en avant. Et voyez, ça, c'est l'origine de mon comportement et de ma petite voix qui me dit, tu n'es pas intéressante et qui me fait me mettre en retrait à l'âge adulte. Donc, là, donc je vous rappelle, on est en mode dissocié. Je dis, bah, cette petite fille aurait eu besoin qu'on la prenne dans les bras, qu'on lui dise, j'ai eu peur pour toi. Ok, bah maintenant, tu vas rentrer dans l'expérience. On fait un pas en avant. Et là, ça se passe entre vous et vous. Si j'ai envie de vous dire, vous, votre moi adulte, avec vous quand vous étiez enfant. Et très symboliquement, c'est très beau à voir. Le thérapeute n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. C'est vous avec vous-même. Vous rentrez dans l'expérience et vous donnez cet amour dont cette petite fille a manqué à ce moment-là. Vous la rassurez, vous lui dites qu'elle a fait une bêtise, mais que vous avez eu peur pour elle et vous lui donnez de l'amour symboliquement. Voilà, les clients, ben, soit ils s'agenouillent symboliquement à côté de cet enfant, ils la prennent dans les bras, soit ils lui prennent la main. Ça peut se faire de multiples façons. C'est votre inconscient qui vous suggère la meilleure façon de faire et instinctivement, vous allez savoir quoi faire. Donc, une fois que c'est fait, on ressort en dissocié. Et là, je peux vous dire que ça change beaucoup de choses. En fait, ce qu'on a fait là, c'est de changer l'empreinte émotionnelle du traumatisme, de la situation. En fait, ce qui est passé, bien sûr. Hein, mais de revivre comme ça, de donner cette ressource à cet enfant que j'ai été, ça change l'empreinte émotionnelle qui s'est inscrite à l'intérieur de mon cerveau. Et donc après, on continue sur la ligne du temps, on va à la prochaine situation. La situation, si vous vous rappelez, où j'ai 7 ans, où je sors de la voiture, je chante à tue-tête et je vois, moi, en tant qu'adulte, avec ma ressource d'adulte, de qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Et là, je perçois tout l'agacement de ma mère qui a beaucoup de travail avec mon frère, qui s'en occupe et qui voit que sa grande fille, même si je ne suis pas l'aînée, sa fille qui a 7 ans, elle fait chier, quoi. Elle chante, elle est pénible, elle est fatigante. Et là, je perçois tout l'agacement de ma mère qui me dit, arrête de faire ton intéressante. Et là, donc, ok, tu vois cette situation, de quoi aurait eu besoin cette petite fille à ce moment-là? Eh ben, elle aurait eu besoin qu'on lui parle, elle aurait eu besoin qu'on lui dise,
Delphine, s'il te plaît, fais moins de bruit. Je suis en train de m'occuper de ton frère. Ton frère a besoin de plus de soins. Il est handicapé, tu le sais. Toi, tu as la chance d'être normale. S'il te plaît, tu nous es très importante. Mais s'il te plaît, arrête de crier, de chanter comme ça. Tu le feras tout à l'heure, mais pas maintenant où je suis en train de sortir ton frère et où je me sens fatiguée. Voilà. Donc, ok, vous rentrez dans l'expérience et en tant qu'adulte, vous donnez cette ressource à cette petite fille, lui expliquer que voilà, c'est pas l'aimer moins, mais c'est que son frère a besoin de beaucoup d'attention. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa place dans la famille, ça veut dire que voilà, ça se passe comme ça. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu émue du coup de vous raconter tout ça. Donc, voilà, donc on ressort de l'expérience, on continue sur la ligne du temps et là, la thérapeute me dit, tu te rappelles la situation où tu as 14 ans à ce repas de famille et là, je n'arrive même plus à me rappeler de la situation parce qu'on a changé l'empreinte émotionnelle des événements qui se sont passés avant et là, du coup, j'ai même du mal à retrouver cette situation où j'ai 14 ans et elle n'existe même plus. Elle n'a même pas besoin d'être réparée, celle-là, pour le coup, dans le protocole, lorsque j'ai fait le protocole. Et donc, parfait. Et donc, on avance encore sur la ligne du temps et j'arrive à ce repas avec les amis le samedi d'avant où comment ça se passe pour toi? Comment tu vois ce repas? Et bien là, ça a tout changé. Je me vois dans ce repas participer, raconter des anecdotes, rire, même me lever pour parler, pour m'exprimer, avoir toute ma place d'un coup dans ce moment entre amis. Et je vois comme ça se passe bien. Ok, comment ça se passe dans ton ventre? Super. Et là, le thérapeute qui m'a accompagnée m'a même dit, est-ce que tu peux demander à ton inconscient de te donner un symbole? Et là, j'ai vu à l'intérieur, au creux de mon estomac, à l'intérieur, là où j'avais mal en début de séance, là où j'avais l'estomac qui se serrait, je vois apparaître. Donc, mon inconscient me donne l'image d'une roche qui se fissure et à l'intérieur, il y a un magnifique diamant plein d'éclats. Et là, la thérapeute me demande de l'intégrer dans mon cœur. Et ce diamant a symbolisé toute la force, toute cette force de symboliser ce travail, ce dépassement de cette croyance, je ne suis pas intéressante. Et là, on fait un pas en avant dans le futur et on visualise les prochaines situations. Et là, je fais le pas en avant et je me visualise avec les collègues de boulot, à la cantine en train de parler. Je me vois dans des réunions, je me vois vraiment très à l'aise en fait, même avec des amis, tout ça. Et je me vois débarrassée de cette petite voix, je ne suis pas intéressante. Alors, croyez-moi ou non, mais en 20 minutes de protocole, cette croyance, je m'en suis débarrassée et surtout, je ne serai pas là devant vous pour vous en parler parce que ça a été quand même un point important, une étape importante pour me décider à devenir coach et thérapeute, pour accompagner les hommes et les femmes qui ont tout pour être heureux, mais qui ne le sont pas, à dépasser quand le passé influence le présent, parce que j'ai vraiment à cœur de donner aux autres tout ce qui m'a été donné à moi. Et donc, j'ai pas hésité, enfin si j'ai hésité d'ailleurs, au bout de 3 ans de formation sur mes week-ends, sur mes congés, j'ai sauté le pas, j'ai dépassé mes freins, mes peurs de la sécurité matérielle et j'ai quitté un job dans une grosse boîte industrielle américaine sécure pour devenir coach et accompagner voilà, les personnes. Voilà. Donc, pour découvrir votre petite voix saboteuse et la dépasser, bien sûr, ce protocole, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous pouvez me contacter. Ça peut se faire en visio ou en présentiel. Moi, je suis dans le Vaucluse, à Orange, dans le 84. Donc, je vous mets là toutes mes coordonnées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir des trucs et des astuces efficaces pour oser être et s'aimer enfin. Et c'est aussi le nom de mon groupe Facebook qui est réservé aux femmes, où je partage aussi des trucs pour gérer les émotions, gérer le stress, les angoisses et gagner en épanouissement. Voilà, je finis sur quelques conseils pour apprivoiser votre voix saboteuse et vivre avec. D'abord, sachez cohabiter avec elle. C'est une partie de vous, il faut la respecter, ne pas la rejeter.
D'abord, elle ne se laisserait pas faire et elle reviendrait à la charge encore plus fort. Et vraiment, ne la mettez pas dans un coin. Accueillez-la, écoutez-la, respectez-la. Alors, elle a sa place, cette petite voix, mais une petite place. Ne lui accordez pas plus d'importance qu'elle n'en a. C'est très important parce que plus vous allez l'écouter, plus vous allez la nourrir, lui accorder de l'importance, plus elle va grossir, grandir et moins vous allez pouvoir sortir de votre prison que vous construisez tout seul en fait. Si vous voulez dépasser tout ça, sortir de votre zone de confort, écoutez-la, ok, mais vous lui accordez toute l'importance relative qu'elle a. Vous savez, c'est comme quelqu'un dans notre famille, imaginons, on a Tata Janine dans la famille, qui critique tout, qui dit toujours, mais ça ne va pas marcher, mais ça ne marchera jamais, mais tu es folle, mais tu ne vas pas quitter ton boulot, mais tu es folle, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça, tu es trop ceci, tu es trop cela. Tata Janine, vous la connaissez par cœur. Son discours, c'est toujours le même avec les années. Ça fait des années que ça dure. Et Tata Janine, vous ne voulez pas vous fâcher avec elle, vous ne voulez pas rentrer en conflit avec elle, mais vous la connaissez bien et ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre surtout. Vous ne lui accordez pas plus d'importance qu'elle n'en a. Elle fait partie de votre famille et c'est tout. C'est pas plus que ça. Ensuite, en autre conseil, donnez de l'importance à vos autres parties de vous, la voix de vos succès. Qu'est-ce que vous avez réussi? Le chemin que vous avez parcouru? Qu'est-ce que vous avez dépassé? Vos succès, conscientisez-les et identifiez-les et surtout ressentez-les pour vous redonner plus de confiance en vous parce que votre petite voix saboteuse, elle a le dos de vous rabaisser, de vous faire toute petite, de vous comparer aux autres. Alors là, reprenez la main, reprenez de la conscience et dites-vous, mais quand même, j'ai fait ci, j'ai fait ça de bien. Connectez-vous à vos autres parties de vous qui sont joyeuses et optimistes. C'est très important. Donc, et dernier conseil, accepter sa présence, apprendre à vivre avec. Et je vous dis, elle prendra moins de place dans votre tête et dans votre cœur. Et vous pourrez vous avancer quand même et faire des choses, dépasser votre zone de confort. Et je vous le répète, à tout âge, c'est possible de se dépasser, de se débarrasser de cette petite voix, se débarrasser d'un comportement qui ne vous convient plus, de vos fonctionnements qui ne vous conviennent plus. C'est pour ça que j'ai choisi de changer de vie et je suis maintenant coach en régénération. Voilà, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si ça vous plaît pour avoir encore d'autres trucs et astuces efficaces sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.